Trajet long et pénible aboutissant à Israël. Je me retrouve au milieu d'un monde multiculturel. La joie et la vie à Jéru, les murs parlent. Chargé d'histoire et de conflits sans compter les mémorials. Premier jour, nous voilà, je découvre les petites ruelles. De ce labyrinthe géant avec une vie, un élan perpétuel. Des drapeaux étendus aux couleurs de ce jeune état montrent un vrai engouement, un sentiment national. Entre juifs et moslems, on s'y sent très égaré, synonyme de partage et de diversité. Petit moment détente dans un ancien silo, avec mes deux gavas, Jay et Julio, avant de repartir dans un endroit barricadé, là où l'injustice règne et la liberté privée. Ce lieu conflictuel et mépris des Israéliens, vivant enfermés ces pauvres Palestiniens. Ce changement radical au passage de cette frontière nous montre ce territoire rythmé par les prières. La ville grouille sur les collines et lézarde les horizons, et s'y plonge au beau milieu de ce gros mur de béton. J'entame le jour suivant à me défier dans le souk, creusé dans la vieille ville comme une fourmilière géante. Je continue ma marche dans les rues que j'arpente. Je me fais recaler près du dôme du rocher. C'est normal, je me dis, ce lieu controversé. L'anecdote du jour est drôle, respectueuse. Dans le tombeau de Jésus, j'ai voulu pénétrer, sans même avoir pensé, avec les jambes dénudées. Ma chemise sur mon t-shirt, arrangeante et généreuse, m'a permis de rentrer dans ce vaste hôtel puissant, avec une chair de poule, un sentiment très émouvant. La suite de l'exploration dans la muraille de Soliman me mène jusqu'à la fondation du mur des lamentations. Une énergie palpable dans un lieu très important. Je respire les sons, les couleurs, tout en observant les passants. Se mêlent dans la vieille ville 4 quartiers influents. Chrétiens, arméniens, juifs et musulmans. La première fois vraiment que je découvre ce pays, en allant m'évader le long de la Dead Sea, au grand rocher puissant qui sermonne la vallée. À l'époque, le roi Hérode y bâtit sa forteresse. Masada érigée, cette perle merveilleuse. En arrivant là-haut, je phase, mes poils se dressent. Une vue insurmontable avec en face la Jordanie. S'ensuit la vaste mer morte où le plaisir est gagné. On y flotte comme un bouchon, et gare à ne pas y goûter. Ain Bokek, cette oasis industrielle, lieu de vacances par milliers, station incontournable de la mer morte pour s'y baigner. En ce jour si important, début de repos de la semaine, selon l'Ancien Testament, le Shabbat sans aucune peine, durant jusqu'au samedi après le coucher du soleil, la vie reprend d'ici et le pays se réveille. Première journée peinard dans cette ville silencieuse, un léger voile surplombe dans une ambiance mystérieuse. Qu'il soit agnostique ou mystique messianique, l'Israélien juif vit au rythme du Shabbat. Ce jour de repos, même les laïcs, marque la fin de la semaine selon la Torah. Le temps de se réveiller, que la ville rayonne. Quoi de mieux que de partir après discussion improvisée, là où l'état brut reprend son droit dans cette terre sacrée. Allons passer la nuit dans le cratère de Mitzperamon. En passant par Beersheva sur les routes arpentées, le désert du Negev sur le tableau de nos yeux, Mitzperamon, ce cratère escarpé, avec sa profondeur et son immensité. Un campement sauvage dans une cabane arrangée rend cette nuit comptée avec un silence d'une grande pureté. Le spectacle est sublime et envoûtant, encore plus au soleil levant. Ben Gurion, ce personnage historique, tomba amoureux de ce coin idyllique. Et c'est la Madre Mia qui aujourd'hui arrive, des falafels exquis dans un endroit typique d'ici. Avant de repartir découvrir l'enfer palestinien, histoire impromptue avec Ahmad, ce gentil samaritain, qui nous emmène dans sa voiture, friand de montrer ses multiples petits recoins dans cette ville maltraitée. Quelle gratitude immense que de partager ce beau moment. L'humain doit prendre exemple avec cet homme au cœur géant. Visite de Yad Vashem, le plus grand mémorial du monde, consacré à la Shoah, la période la plus sombre. D'une architecture captivante, ce musée est gigantesque. Fait de béton tout entier représentant une faille. Il traverse le sol sur une centaine de mètres, transpercé ou presque. La lumière s'y glisse à l'intérieur, telle une mémoire ou une représaille. Et puis l'après-midi, de retour à la mer morte, pour de nouveau goûter à cette sensation flottante qui nous porte. Cette dernière journée commence par une visite, nous présentant l'histoire, le vécu de cette vieille ville. Mêlée de fascination et d'étonnement, retraçant plus de 5000 années, d'une période en constant mouvement. Cette dernière soirée, un bon restaurant nous est accordé. De quoi finir en beauté,
avant que je reparte dans la matinée. L'envie de découvrir le monde, les cultures différentes, les modes de vie, laissant place à des questionnements essentiels au bon développement.